Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que les femmes deviennent de plus en plus contrôlantes, voire castratrices, et que les hommes deviennent de plus en plus mous et perdent leur leadership? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on va parler des femmes qui deviennent de plus en plus masculines, surtout en Occident, bien évidemment, et des hommes qui deviennent de plus en plus féminins. Du coup, pour une fois, je me suis fait quand même quelques points. Du coup, si mon regard part ailleurs une fois de temps en temps, faudra pas m'en vouloir, parce que là, je voulais vraiment rien rater. Voilà. Alors déjà, est-ce que c'est une hallucination ou est-ce que c'est réel? Non, effectivement, c'est bien réel. On est vraiment en train de voir, en fait, une inversion des pôles où, voilà, les femmes, donc, deviennent de plus en plus indépendantes. Alors ça, c'est pas une mauvaise chose, mais en soi plus castratrices, elles vont plus essayer de tout contrôler. Les hommes, quant à eux, deviennent vraiment de plus en plus passifs, ils osent moins, ils deviennent de plus en plus timides, alors même s'il y a toujours eu la timidité, mais c'est vrai qu'on voit quand même ces changements, même après certaines études. On en discutera juste après. Donc, quelles sont déjà les causes? Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, forcément, il y a le fameux féminisme de l'extrême, voilà. Les femmes qui viennent dire nous de toute façon on n'a pas besoin des hommes, on s'en fout, et qui justement se mettent en compétition du coup avec les hommes, ce qui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait est une insulte aux femmes, parce que du coup ça voudrait dire que le seul moyen d'être forte entre guillemets ou je sais pas moi supérieure, parce que c'est ce que beaucoup d'entre elles malheureusement cherchent, c'est tout simplement de se comporter comme les personnes qu'elles entre guillemets n'aiment pas, donc les hommes. Donc en fait c'est un énorme non-sens, et c'est vrai que malheureusement avec ce féminisme de l'extrême ou 2.0 comme j'aime bien l'appeler, malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui reculent, qui se comportent différemment, qui n'osent plus par peur, voilà, de se dire moi si je vais quelque part ou si je fais quelque chose ou si je dis quelque chose, je vais limite être traité d'harceleur ou de macho ou de je sais pas quoi. Donc du coup c'est clair que malheureusement à cause de ça, et d'ailleurs je tiens à vous le dire parce que je vois beaucoup en commentaire, oui de toute façon c'est vous les femmes qui l'avez voulu et puis il faut pas vous plaindre maintenant si par exemple je sais pas moi il y a plus de drague ou autre, et sachez que on n'a pas toutes voulu ça, d'accord, parce que là on est parti dans un extrême qui est juste pas possible, et du coup faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est très dommage, et d'ailleurs ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, déjà le féminisme 2.0 radical, voilà. Après malheureusement il y a quelque chose qui est assez triste, c'est la confusion des genres dans l'éducation. C'est qu'en fait on voit maintenant que ça soit à l'école ou même ailleurs, on essaye vraiment d'éduquer les filles comme les garçons de la même manière, c'est-à-dire un garçon. Alors, je prône pas du tout le fait d'être violent, par exemple, sans aucune raison, ou de s'attaquer à peu plus faible que soi, ou ce que vous voulez, pas du tout, loin de moi l'idée. Moi, j'aime ce qui est juste, mais par contre, voilà, un garçon ou un homme, ça a plus de testostérone, ça aime bien aussi se chamailler, et on va pas se mentir. Alors, une femme aussi devrait savoir se défendre, mais un homme, c'est important qu'il sache se défendre, ne serait-ce que tout simplement pour protéger sa famille et se protéger lui-même. Et c'est vrai que souvent, par exemple, dans les cours de récré, on va aller dire ah non, arrêtez de ci, arrêtez de ça, même si par exemple ils se battent pour rigoler, qui vont essayer de les rendre beaucoup plus dociles, beaucoup plus calmes, et du coup, que les filles, on va essayer justement de leur dire maintenant, faut plus t'affirmer. Donc en fait, c'est vrai que dans l'éducation, maintenant, c'est en train de s'infiltrer gentiment. Alors à une certaine dose, c'est bien, par exemple, dire à un garçon que lui aussi il a le droit d'avoir des émotions et aussi pleurer, c'est très très bien, c'est normal, parce que les hommes aussi ont des émotions, et ça c'est important de le comprendre. C'est pas pour autant qu'il faut les rabaisser ou quoi que ce soit, ça c'est hyper important, mais il faut, je pense, arrêter d'étouffer justement ce côté testostérone masculin qu'on a en fait naturellement en nous, que ça soit homme ou femme. On est fait d'une certaine manière, à part bien sûr certaines exceptions, et du coup c'est très dommage d'aller à contre-courant, parce qu'en fait ça déstabilise absolument
tout. Ensuite, ben, bien évidemment, il y a les médias. Hein. Si on regarde même des pubs de l'époque et des pubs de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Les hommes, justement, ben, maintenant, ils sont limite... alors, encore une fois, hein, dans une certaine mesure, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que ben, les hommes, maintenant, on va plus avoir l'habitude de les voir même légèrement féminisés. Non, c'est pas vrai, pas légèrement. Il y en a, on les voit très, très, très féminisés. Ben, que ce soit à la télé, dans les médias... enfin bref, il y a même des hommes maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin, on a presque l'impression que ça devient une propagande maintenant, des hommes qui se maquillent, qui se font les ongles, enfin bref, qui ont vraiment une gestuelle féminine. Et au contraire, on va avoir des femmes aussi dans les médias qui sont de plus en plus masculines, un peu badass comme ça. Alors encore une fois, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça devient vraiment de l'extrême et pour moi vraiment de la propagande. C'est mon avis tout simplement. Ouais, il y a aussi du coup ben, un manque peut-être d'exemples masculins chez pas mal d'hommes, mais de bons masculins, parce que du coup ça va aussi déstabiliser, parce que soit on va retrouver après ben, des hommes très j'aime pas trop dire ce terme, justement j'avais mis sur la miniature du micro-trottoir la dernière fois sur ce sujet, homme fragile, femme virile. J'aime pas trop ce terme-là, parce qu'en soi un homme a le droit, comme j'ai dit, bah, d'avoir des sentiments et de pleurer et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que ben, voilà, ça va donner certains hommes qui sont vraiment hyper mous, enfin voilà, qui vont aller dans la rue, je sais pas, s'ils se font provoquer, ils vont, alors à part si on est en danger de mort, hein, bien évidemment, partez dans ce cas-là, mais ils vont baisser la tête, ils vont plus rien dire, ils vont devenir tout mous, ils vont pas oser prendre les devants avec une femme, enfin bref, soit on a ce genre d'homme, soit on va avoir aussi à l'autre inverse la vraie masculinité toxique, parce que pour moi, un mec qui va à la salle, qui prend soin de lui, qui est bien viril, bien dans sa peau, et qui aime bien l'idée, c'est pas du tout un masculin toxique, ou qui répond dans la rue s'il se fait agresser par quelqu'un, ou qui protège sa famille. Au contraire, pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est très bien d'être comme ça. Par contre, les vrais masculins toxiques, ceux justement qui vont commencer, ben, comme les féministes en fait de l'extrême, ben, il y a de l'autre côté tout ce qui est masculin vraiment toxique à l'extrême, qui vont vous dire que ah non, bah, justement, nous on n'aime pas les femmes c'est toutes des petites, il faut pas faire ci, il faut absolument pas avoir confiance en une femme, faut jamais pleurer, faut jamais faire ça, faut jamais montrer sa sensibilité, faut jamais dire ce qu'on pense. Et du coup, ben, c'est un autre extrême en fait qui va attiser la haine entre les femmes et les hommes. Et c'est hyper dommage, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Et que du coup, ben, ça montre plus un dégoût de l'autre sexe qu'autre chose. Donc en fait, c'est triste. Voilà. Après, on a les hormones. Les hormones, du coup, chez les hommes, il y a pas mal d'études qui montrent qu'on a une énorme baisse de testostérone. Chez les femmes, je sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous êtes au courant. Faudrait que j'aille faire la recherche. Mais je pense aussi, de toute façon, moi je vois, hein, moi j'ai un métier où je vois énormément de personnes. Et c'est vrai que même chez les femmes, de plus en plus, on voit des troubles au niveau des hormones, des ovaires polykystiques. On voit même de plus en plus qui ont vraiment des poils au visage, mais des gros poils bien drus, des poils dans des endroits où les femmes ne devraient pas en avoir, par exemple, acné à l'âge adulte, enfin bref, même obésité, souvent c'est aussi dû à des dérèglements au niveau des hormones, mais pas que, hein, bien sûr, là je fais pas de généralité, et du coup, donc les femmes aussi, très probablement hormonalement, on n'est plus du tout pareil, et les hommes, il y a une grosse chute apparemment de testostérone, ce qui fait, forcément, c'est un peu plus compliqué et que on commence à devenir voilà, plus féminin. Donc il y a aussi ça. Et je vais juste bouger ça ici. Et du coup, comment ça se manifeste? Forcément, on va avoir des femmes qui vont qui vont être beaucoup plus dominantes, plus castratrices. Moi, souvent, des fois, ça m'arrive de voir, par exemple, je sais pas, vous avez un couple, vous parlez avec, et d'un coup, la femme, alors ça arrive aussi chez les hommes, hein, bien sûr, mais d'un coup, la femme, elle va commencer à dire une petite blague sur son homme. Mais c'est pas drôle en fait. Des fois, il y a certaines blagues qui vont directement les toucher dans leur virilité. Et moi, j'ai vu dans ma vie des hommes qui ont entendu ça. Et c'était dit en public par leur femme ou par leur copine. Et je vous jure, je les voyais se décomposer. Et ils disaient rien parce qu'ils osaient rien dire. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, elle a pas pu dire un truc pareil, quoi. On dit pas ça
devant d'autres personnes à son mec, c'est pas possible. Et du coup voilà, donc des femmes qui vont même pas s'en rendre compte, mais qui vont devenir plus castratrices, qui vont dire ouais moi j'ai pas besoin des mecs, de toute façon moi si je veux aller draguer, je drague qui je veux, etc. Si je veux aller coucher à droite à gauche, c'est génial. Alors je dis pas chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, tout le monde a eu des périodes ou pas, mais en soi voilà, c'est vraiment ouais, elles vont vraiment commencer à avoir un comportement d'homme et se mettre du coup en compétition avec les hommes, ce qui est totalement contre-productif, voilà. Donc même des fois dans le physique ou dans ce que vous voulez, on a vraiment ouais, des femmes qui sont beaucoup moins féminines, et ouais, c'est bien dommage, je pense. Et chez les... Ah oui, il y a aussi le besoin de contrôle chez la femme. C'est vrai que normalement, c'est plus une notion... Alors, il y a comme d'habitude hein, des balances et puis tout le monde a un peu de tout dans son caractère, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté très contrôlant qui est normalement un trait plutôt de l'énergie masculine qui vient beaucoup maintenant chez les femmes qui vont venir leader, contrôler, etc. Et des fois on voit justement une inversion de polarité même dans la drague ou dans les couples et ça dérègle un peu tout. Et du coup chez les hommes il y a, ça j'entends beaucoup et beaucoup de femmes aussi qui se plaignent de ça. Et encore une fois, non, on l'a pas toutes voulu, s'il vous plaît. Donc des hommes en fait qui ont plus du tout de leadership, qui osent plus, qui se laissent complètement surfer, qui se laissent, enfin voilà, après c'est la femme qui décide de tout, c'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui prend tout en main. Et je pense que aussi, pour qu'une femme puisse être une femme et dans son énergie féminine, en fait, il faut quand même que l'homme puisse prendre le lead et prendre les devants et qu'elle puisse se reposer sur lui. Pas un lead toxique, mais un bon lead. Et là, la femme aussi peut plus se permettre d'être justement dans son énergie féminine, un peu plus douce et moins contrôlante, et aussi se permettre de lâcher prise. Et du coup, donc, plus de prise d'initiative chez les hommes, plus de leadership, une hyper-émotivité. Encore une fois, c'est normal. Hein, pour un homme, on a tous des émotions, on a tous des peurs, on a tous des craintes, mais vraiment de l'hyper-émotivité. Donc ça va être trop. Alors qu'un homme, en général, enfin, en tout cas, l'énergie masculine, c'est un peu plus fonceur. On y va, on prend des décisions. Et là, ça va être un peu la peur de tout, la panique. Voilà, j'ai une bonne anecdote. Je sais pas si je vous la raconte cette fois ou une autre, mais on verra. Plus de recherche aussi, par exemple, de validation féminine. Alors, c'est très bien hein, de vouloir se sentir validé par le féminin, mais il y en a, et en fait, ils se basent trop sur ça. Au lieu de travailler sur eux-mêmes et puis d'être sur d'eux, ils vont toujours essayer voilà, d'avoir de la validation et une surcompensation aussi pour certaines personnes. Du coup, là, je parle de l'autre extrême, ceux qui vont vraiment partir chez les hommes, du coup, qui commencent à détester les femmes, tout comme les féministes et de l'extrême détestent les hommes, elles veulent les rabaisser. Ben voilà, maintenant, il y a aussi l'autre extrême chez les hommes qui disent que, voilà, comme on a dit avant, les femmes, ça sert à rien, c'est toutes des tutes, de toute façon, soit vous en prenez une qui est vierge, soit vous la mettez à la poubelle et puis elle sert à rien. De toute façon, ben, nous, faut qu'on couche avec 50 femmes parce que ça, c'est très bien. Enfin bref, et puis passons. On fera peut-être une fois une vidéo là-dessus. Donc voilà. Et au niveau des conséquences, malheureusement, il y a moins d'attraction au niveau des couples parce que quand les polarités ou elles sont inversées ou vous avez deux polarités pareilles, donc par exemple un homme masculin et une femme masculine, bah déjà là ça va pas aller parce que ça va se cogner. C'est pas bien, il n'y a pas d'équilibre. Et effectivement, même je pense au niveau intime, sexuel, tout ce que vous voulez, c'est clair que quand on a une inversion des rôles comme ça, à la longue, ben, malheureusement, vu que notre nature est pas faite comme ça, il va y avoir moins d'attirance, moins de libido, et puis ben, on court à la fin d'un couple, parce que malheureusement, un couple, ben, s'il n'y a pas tout ce côté-là, malheureusement, ben, au bout d'un moment, ça va pas. Et c'est bien triste. Une instabilité aussi au niveau du couple, parce que du coup, on n'arrive vraiment pas à trouver une complémentarité et du coup ben, tout devient justement plus instable et bien évidemment c'est ce qu'on voit énormément, beaucoup de frustration des deux côtés en fait, parce que ben là autant on a des femmes qui commencent à se plaindre et puis qui disent mais nous on se fait plus draguer, on se fait plus aborder, et même si un homme qui prend contact avec nous il nous laisse tout faire, enfin il prend pas le lead, il nous invite pas, enfin bref.
plein de choses comme ça. Et du coup, ben, il y en a qui commencent à détester les hommes, vraiment, ou à dire, ben voilà, c'est tous les mêmes, comme d'habitude. Je ne veux pas dire de gros mots sur cette vidéo, mais on en entend de toutes les couleurs. Et ben pareil chez les hommes qui deviennent frustrés parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir les femmes qu'ils veulent, ou ils n'arrivent pas, ou ils voient des mauvais comportements par rapport aux femmes, et du coup, ben, malheureusement, ça devient frustré, et la frustration ben, se tourne justement en haine, et c'est là qu'on voit aussi une montée de la haine des deux côtés. Et malheureusement, on va pas arriver à grand chose comme ça parce que bon, malheureusement, ouais, il y a des extrêmes des deux côtés. Et encore une fois, ce que je prône justement sur ma chaîne, c'est de réussir à mieux comprendre ben, le sexe opposé, aussi de faire comprendre. Alors, je sais qu'il y a énormément, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui me suivent, mais aussi ben, de faire comprendre justement que non, les femmes ne sont pas toutes les mêmes, elles ne réfléchissent pas toutes pareilles, elles ne sont pas toutes des féministes complètement tarées, pardon, et de l'extrême, et faire aussi comprendre aux femmes, parce que j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont s'abonner et écouter mes vidéos, qu'elles comprennent aussi que non, les hommes sont pas tous des C, ok, et qu'il y a plein d'hommes géniaux qui veulent aussi se mettre en couple d'une manière sérieuse et fonder des familles, et que non, faire souffrir un homme, c'est pas bien, parce que des fois on en entend parler de certaines choses, on se dit mais c'est vraiment faites souffrir les hommes, c'est bien, il faut les faire pleurer, non mais sérieux quoi. Enfin bref, excusez-moi, encore une fois je m'énerve toute seule, hein, voilà. Mais faire aussi comprendre aux femmes que non, les hommes sont pas tous horribles, sont pas tous ultra machos, sont pas tous mauvais, sont pas tous violents, et qu'il y a aussi des hommes exceptionnels, voilà, je tiens à le dire, il y en a vraiment, c'est des perles, des anges tombés du ciel, vraiment. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, ou des idées de micro-trottoirs, ou votre avis, donnez-moi aussi votre avis par rapport à ça. Vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez eu l'impression de voir des répercussions justement à ce niveau-là chez vous, chez des gens de votre entourage, chez les femmes, chez les hommes? Et abonnez-vous. Ça coûte rien et moi ça m'encourage beaucoup. Likez, partagez, et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Ce fut un grand plaisir et je vous dis à très vite.